Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Ce que j'ai appris. Alors, si tu ne le sais pas, j'étudie actuellement l'agroalimentaire et en ce moment, on étudie le microbiote intestinal, donc je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant de te partager ce que j'ai appris. Alors, je vais pas trop m'épancher sur l'histoire du microbiote, comment il fonctionne précisément, et je vais plutôt répondre à certaines questions qui reviennent assez souvent. Donc, commençons. Qu'est-ce que le microbiote? Alors déjà, le microbiote, il est composé de deux mots. Micros, qui veut dire petit, et biotos, qui veut dire vivant. En gros, le microbiote, c'est le petit vivant. En gros, notre microbiote est composé de micro-organismes qui sont principalement des bactéries et ils représentent entre 1 et 1,5 kg de ton poids total, ce qui est quand même pas négligeable. Comment le microbiote se met en place? Alors, il y a plusieurs étapes. Partons du tout début. Au tout début, partons de l'étape du fœtus, ok? Si tu veux, on va considérer que le tube digestif est stérile, c'est-à-dire qu'il n'a pas de microbiote et donc il n'a pas de micro-organismes ni de bactéries. Ensuite, lors de la naissance, c'est là où va commencer le début de la colonisation microbienne et elle va se faire de deux manières. En fait, ça va tout simplement dépendre du mode d'accouchement que la femme va choisir. Si elle choisit un accouchement naturel, le tube digestif de l'enfant va être colonisé par le microbiome, par le microbiote vaginal de la mère, et si elle choisit une césarienne, il va être colonisé par le microbiote cutané de la mère. Ensuite vient l'allaitement. Là encore, ça va avoir un rôle sur la composition et l'évolution du microbiote. La mère peut choisir d'allaiter son enfant ou tout simplement d'utiliser un substitut de lait. Ce choix va avoir une incidence sur le microbiote de l'enfant et surtout sur sa santé. Tout simplement parce que des études ont montré que les enfants qui sont nourris au lait maternel ont moins d'infections infantile, tout simplement parce que les bactéries qui composent le lait maternel sont plus aptes à lutter contre les bactéries pathogènes, tandis que celles qui composent les substituts de lait sont plus faibles et sont beaucoup moins aptes. Après avoir allaité, après avoir introduit une alimentation un peu plus solide, vers 2-3 ans, le microbiote va se stabiliser et il va devenir adulte. Qu'est-ce qu'on entend par adulte? C'est tout simplement le fait qu'il se stabilise et qu'il va rester inchangé. Bien évidemment, ça c'est en théorie, parce que en général, notre environnement et notre alimentation changent, donc il va évoluer d'une certaine manière. Mais si notre mode alimentaire et notre environnement ne changent pas de manière drastique, un exemple, disons, si une personne ne passe pas forcément d'un régime omnivore à un régime crudivore, et ben son microbiote ne va pas changer drastiquement. Par contre, si c'est le cas, bien évidemment, il va changer. Et ensuite, lorsqu'on est un peu plus âgé, vers 70 ans, notre microbiote va encore évoluer, mais de manière négative. Dans le sens où il va perdre de sa diversité et de sa stabilité pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'on a changé son alimentation, le stress, le manque de sport, le manque de sommeil, et aussi, malheureusement, trop de médicaments, trop d'antibiotiques, ce qui va favoriser les diarrhées, les infections et diminuer la production d'acide butyrique. Qu'est-ce qu'un microbiote sain? Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir de quoi est composé exactement le microbiote. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le microbiote est composé de bactéries principalement. Et il y a plusieurs familles de bactéries. Mais on va dire qu'il y a 4 familles majoritaires, qui sont les bactérioïdètes, les firmicutes, les actinobacteria et les protéobacteria. Et on va considérer qu'un microbiote est sain lorsqu'il est composé à 30-40% de bactérioïdètes, 60-75% de firmicutes, 1,5, entre 1 et 5% d'actinobacteria et moins d'1% de protéobacteria. Bon, dit comme ça paraît difficile, mais bon, la seule chose qu'il faut que tu te rappelles, c'est qu'un microbiote sain a un rapport en firmicutes bactérioïdètes de 10/1. Alors, quel est le rôle ou quels sont les rôles du microbiote? Parce que oui, le microbiote a plusieurs rôles. Bon, on va dire qu'il a 3 rôles principaux. Il a
un rôle au niveau de la protection, il va venir maintenir l'intégrité cellulaire et protéger notre corps contre les bactéries pathogènes. Ensuite, il va aussi avoir un rôle au niveau métabolique et nutritionnel. Il va métaboliser tout ce qui est glucides, lipides et protéines. Il va aussi synthétiser des facteurs vitaminiques, tels que la vitamine K ou encore la vitamine B12 et d'autres vitamines B telles que la vitamine B9, B6, B8 et B2. Et enfin, il a un rôle au niveau neurologique, car il va agir sur notre réponse au stress, il va produire des neurotrophines et des synaptogénèses, et il va intervenir dans la production de neurotransmetteurs. Quelles sont les conséquences d'un microbiote malade ou en dysbiose? Lorsque ton microbiote est en dysbiose, c'est-à-dire qu'il est à l'état de déséquilibre, il n'est plus équilibré, ça va créer des inflammations, une obésité, le syndrome du côlon irritable, toutes ces maladies chroniques qu'on connaît. Ça va aussi créer tout ce qui va être certaines allergies, etc., etc. Comment maintenir un bon microbiote? Alors la première chose à faire, c'est d'éviter de le déséquilibrer. Et pour ça, il faut premièrement éviter ou limiter les antibiotiques. Parce que qu'est-ce qu'un antibiotique? C'est un antivivant, antibiotos. Donc tout simplement, c'est un médicament, plutôt c'est un genre de médicament qui va tuer ton microbiote. Je tiens à préciser, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument éviter tous les antibiotiques ou qu'il ne faut jamais en prendre. C'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut en prendre quand c'est nécessaire. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, absolument proscrire tout ce qui est automédication. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire pour limiter que notre microbiote se déséquilibre, c'est d'éviter les aliments ultra transformés. Donc, qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé? C'est tout simplement un aliment qui ressemble à un vrai aliment, mais qui n'en est pas un. Par exemple, les Pringles, ou encore le cola, le soda, les chewing-gums, tout ce genre de choses qui ne sont pas des aliments. Mais pourquoi, tu vas me dire? Tout simplement parce que ce sont des aliments qui sont déjà pauvres en fibres, et ton microbiote adore les fibres, et en a besoin pour se diversifier et pour se stabiliser. Deuxième chose, les aliments ultra transformés sont bourrés d'additifs. Et malheureusement, les additifs diminuent la diversité du microbiote et créent une dysbiose. Maintenant, que faire pour solliciter ton microbiote, pour le diversifier? Il faut tout simplement que dans ton alimentation, tu consommes tout ce qui est prébiotique, donc tout ce qui est glucides complexes, mais aussi tout ce qui est probiotique. Qu'est-ce qu'un probiotique? C'est simplement en fait une bactérie qui est vivante et qui va venir travailler en symbiose avec les bactéries qui composent déjà ton microbiote. Donc c'est tout ce qui est fermenté en général ou lactofermenté, kéfir, miso, kimchi, tu vas aussi retrouver du teipei, de la choucroute, des yaourts, etc., etc., etc. Une autre chose à faire pour équilibrer et maintenir un bon microbiote, c'est de suivre la règle des 3V. 3V pour vrai, végétal et varié. Et il faut les suivre dans cet ordre-là. Vrai, tout simplement des aliments bruts, le moins transformés possible. Végétaux, tout simplement parce qu'on n'en consomme pas suffisamment, on consomme énormément de protéines animales et notre corps en a besoin, mais pas dans des quantités aussi énormes que dans les quantités qu'on en ingère actuellement. Et varié parce que en mangeant varié, forcément ça veut dire que tu vas manger différents micro-organismes, différentes bactéries, et donc forcément ton microbiote sera diversifié. Donc voilà, c'est fini pour ce micro-podcast. Surtout si tu as d'autres questions, n'hésite pas à aller checker la barre d'infos, je mettrai plein de liens super utiles. Sur ce, bonne continuation!